What's up tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous dévoiler les 5 plus grosses erreurs qui peuvent vous empêcher de maigrir. Il y en a plein, je vais vous en citer 5. Pourquoi ces 5 là? Bah simplement parce que c'est des choses que j'ai fait moi-même. Donc oui, j'ai été con pendant pas mal de temps. J'ai réussi à choper les bons conseils à droite et à gauche. Et aujourd'hui, je vous partage ces 5 erreurs qui vous empêcheront à tous les coups d'atteindre le physique de vos rêves, de perdre du poids ou du gras tout simplement. Je vous précise que ceci n'est pas un top, ce n'est pas le premier qui est plus important que le 5e. S'en bat les couilles de l'ordre, c'est parti. Le numéro 1, c'est sûrement ce que je trouve le plus hardcore et aussi la chose la plus conne que j'ai fait dans ma vie. C'est le fait que pour perdre du gras ou mincir, il faut arrêter de manger. J'en ai rencontré, j'ai été comme ça. J'ai essayé d'en dissuader aujourd'hui de changer d'alimentation et de commencer à manger, mais ils comprennent pas. Aujourd'hui, je vous le dis en vidéo, arrêter de manger ne vous permettra pas de mincir. Pourquoi? Je m'explique. Quand je dis ne pas manger, je reste raisonnable. Les gens qui font un repas par jour, qui ne vont manger plus que des légumes, un mec qui mange une fois par jour et un mec qui mange jamais. Bah ces mecs-là, au début, vous allez perdre un petit peu de gras, c'est sûr, parce que votre corps il va être en manque, donc il va commencer à éliminer et à carburer. Si vous consommez 800 calories par jour, bah, au bout d'un moment, votre corps ne consommera pratiquement plus que 800 calories par jour. Et le moindre petit truc en plus, d'aliment qui n'est pas dans vos habitudes, et bah, votre corps le prendra et le stockera directement en gras. Au final, vous devriez toute votre vie garder une alimentation de merde, parce que dès que vous allez faire un petit pas sur le côté, bah c'est foutu, vous allez prendre du gras. Donc maintenant, si vous voulez perdre du gras, mangez, mais mangez bien. Deuxième position, c'est le sport. Il y en a, franchement, qui ne peuvent pas faire de sport parce qu'ils ont trop de gras. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Franchement, j'ai vu des mecs à la salle qui avaient beaucoup plus de gras que n'importe qui. Et pourtant, ils étaient là, ils étaient déterminés. Si vous faites un régime, si vous voulez perdre du gras, faites du sport. Faites du sport. Je vous dis pas d'aller en salle de sport, faites un sport que vous kiffez, mais au moins faites du sport. Parce que faire un régime sans faire de sport, déjà votre corps chaque jour consommera moins de calories. Donc faire une demi-heure de sport par jour, ça va l'habituer à beaucoup plus consommer. Et naturellement, comme ça va être un changement dans vos habitudes, vous allez perdre du gras. Et en plus, le sport, mais c'est la chose qui vous aidera à tenir niveau mental. Si vous vous êtes dit, vas-y, je veux perdre 15 kilos, bah en fait, quand vous aurez perdu les 3 premiers, ça fera déjà 2-3 semaines que vous serez là à plus manger, vous aurez archi faim, vous allez pas être bien. Et en fait, dans ces moments-là, la seule chose qui peut vous rendre bien et vous donner un petit peu de bien-être, c'est le sport. Vous allez faire une séance de sport, 1 heure après vous êtes sorti, vous êtes en pleine forme, t'es tellement bien dans ton corps, tu retrouves de l'énergie. En deuxième position, faites du sport, c'est important, ça vous aidera à garder la motive et en plus à maigrir plus vite. En troisième position, je vais mettre les cheat meals. Mais cette troisième position va être en 2 parties. Première partie pour les gens qui ne font pas de cheat meal. Je trouve que c'est con, personnellement, vraiment. Ok, tu tiens une diète, mais à des moments il faut savoir se faire plaisir pour continuer la diète et pouvoir tenir. Si tu ne veux pas faire un cheat meal par semaine, fais-en un toutes les 2 semaines, mais au moins fais-en, parce que comme ça, tu vas créer un plaisir et tu auras la volonté à chaque fois que le cheat meal est passé de taffer à fond pour arriver au suivant, tu vois, et tu n'auras pas envie de craquer dans la semaine. Alors que si tu n'en fais jamais, au bout d'un moment, en fait, tu vas faire un craquage de la mort, tu vas te transformer en boulimique comme si tu n'avais pas mangé depuis 15 ans, et là, tu vas tout défoncer. Je te le dis, je l'ai vécu. Je bouffais tout ce qui passait, après j'avais envie de vomir, mais c'est pas grave, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu de gras qu'il fallait que je mange. Passez par là, je vous jure. Faites des cheat meals, des bons cheat meals, pas trop souvent, il faut que ça soit cadré, mais faites des cheat meals. Et la deuxième partie pour les cheat meals, c'est ceux qui ont déjà compris que le cheat meal c'était le meilleur moment de la semaine, mais qui en abusent un peu trop. Que leur cheat meal, il commence le samedi matin et se finit le dimanche soir. Bah ils ont niqué tous les efforts de la semaine. Pareil que pour le petit 1. Apprenez à faire des cheat meals propres. Tout bêtement, n'allez pas au McDo. Ça sert à quoi d'aller au McDo? Vous allez prendre que du gras. Est-ce que vraiment, quand vous avez fini juste votre sandwich et vos frites, là vous avez vraiment quelque chose dans le ventre? Moi, pas trop. Que si vous êtes chez vous, vous faites une petite pizza maison ou à la rigueur, commandez une petite pizza, déjà ça vous remplira, mais 15 fois plus le ventre et ça sera déjà mieux qu'un McDo. Après, ce n'est qu'un avis personnel, testez et vous verrez. Quatrièmement, ça va être pour les personnes qui pensent avoir une alimentation bien cadrée, un petit peu rechercher qu'est-ce qu'ils allaient manger, mais qui introduisent les mauvais produits dans leur diète. En tant que bon petit français, le pain, pour ceux qui boivent le vin. Non mais faut arrêter ceux qui font oui non je fais un régime, je prends qu'un verre de vin par jour. Gros, arrête, non je fais un régime mais juste le matin, je prends 2-3 tartines. C'est fini, c'est fini. Tu arrêtes le pain, le fromage, le vin, toutes ces choses qu'on kiffe mais qui te tuent tout ton physique. Tu peux te faire plaisir comme je l'ai dit, tu peux te faire des cheat meals, en prendre un petit peu, mais ne les laisse pas dans ton quotidien. Mais les gens qui font des régimes en même temps gardent leur petit péché mignon, j'ai envie de dire, bah, ça sert à rien. Vous n'allez jamais évoluer, ou en tout cas à une vitesse tellement lente que vos petits péchés mignons auront déjà repris le dessus sur votre bonne alimentation
Et cinquièmement, ne faites pas des choses trop difficiles. Vous avez l'habitude de manger du gras à non plus finir tous les jours à base de granola, de Nutella. Dès le lendemain, vous voulez attaquer une diète, faites-le progressivement. Attendez que votre corps s'habitue. Par exemple, avec Rob pour les 50 Days to Transform, le programme qu'on a, vous avez le lien dans la description. Régime alimentaire assez spécial étant donné qu'il n'y a pas de glucides, ou en tout cas très peu, et ils sont remplacés par des lipides. Et bah rien que pour ça, on a mis une semaine d'adaptation où on ne vous conseille pas de faire du sport. Bah, c'est pareil, si vous devez faire un régime, prenez une semaine, 2 semaines d'adaptation, ça ne vous tuera pas, et au moins ça vous permettra de ne pas faire juste 3 jours et de craquer direct. C'est le plus grand combat de toutes les personnes qui n'arrivent pas à perdre du poids, tenir leur régime plus de 1 semaine. Tu vas juste perdre 1 kilo de flotte et ça sert à rien sur tes 2 premières semaines. Fais un truc tranquille, habitue-toi et là, en faisant ça, tu verras des résultats déjà sur les 2 premières semaines parce que ton alimentation elle va changer. Mais comme en plus au bout de 2 semaines, elle va encore changer, bah tu t'arrêteras pas de perdre en fait et ton corps sera bien, tu auras de l'énergie, tu seras content, tu verras l'évolution et tu seras en forme et tu seras pas trop frustré d'avoir changé du jour au lendemain d'alimentation. Une fois j'ai fait ça, j'ai passé 2 jours sur les chiottes. 2 jours! Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ces 5 petits conseils vous aideront. J'essaie de motiver vraiment un maximum de personnes à être bien sur les plages. Je sais que c'est une période de l'année où il y a plein de personnes qui regrettent de ne pas avoir fait du sport ou d'avoir mangé comme des porcs, et des porcs quand même. J'espère que ça vous aidera à vous motiver et à attaquer cet été bien dans votre corps et dans votre tête. Bonne chance à tous ceux qui passent le bac. Pensez à vous abonner, on est bientôt aux 60 000 abonnés, ça ferait vraiment plaisir de les dépasser. Je vais vous laisser, pensez à mettre un gros like, restez branchés, entraînez-vous bien. Ah oui, et sixièmement, ce genre d'haltère, ça ne sert strictement à rien.